Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, nous repartons pour les fonds sous-marins, car je vais vous parler de l'extension de Captain Sonar Upgrade 1. Donc, pour rappel, Captain Sonar, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, qui se joue à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette extension? Tout d'abord, vous aurez 8 nouveaux feutres pour remplacer ceux qui seraient éventuellement abîmés suite à l'utilisation de la boîte de base. Ensuite, vous aurez 5 nouveaux théâtres d'opération. Donc chaque théâtre d'opération étant en double pour chacune des équipes, pour qu'il y ait à chaque fois une carte pour le capitaine et une carte pour le responsable du sonar. Alors, ces terrains d'action, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Tout d'abord, on a un terrain avec des hauts fonds. Donc c'est les zones en clair que vous voyez ici. La particularité, c'est que chaque fois qu'on se déplacera sur une de ces zones de haut fond, le mécano devra cocher 2 avaries au lieu d'une seule. Donc il faudra essayer de les éviter. On a un terrain sans règle spéciale, mais qui nous apporte beaucoup d'îles, donc ce sera un petit peu plus difficile de se cacher. Un terrain qui nous propose 3 zones dans lesquelles on va pouvoir charger un équipement à chaque fois qu'on passe par les petits points colorés. Un terrain avec des courants. Les courants, à chaque fois qu'on se déplacera dans le sens du courant, ça nous déplacera non pas d'une, mais de 2 cases, donc on pourra aller plus vite. Mais attention, si jamais ça nous déplace sur une île, ça risque de nous faire des dégâts, et puis on ne pourra jamais remonter les courants. Et enfin, le dernier théâtre des opérations propose 2 points de réparation qui nous permettent, lorsqu'on y passe, de réparer un dégât sur notre sous-marin. En plus de ces nouveaux théâtres d'opération, on va avoir un module qu'on pourra rajouter à n'importe quel théâtre d'opération, c'est le module armes spéciales. Ces armes spéciales sont au nombre de 6 et vont pouvoir être activées en utilisant la jauge de scénario. C'est la 6e jauge qui était utilisée dans un seul scénario dans la boîte de base. Donc au début de la partie, chacun des équipages va choisir une des 6 améliorations disponibles. Alors au niveau des améliorations, on va avoir des torpilles qui vont pouvoir soit faire plus de dégâts, soit pouvoir frapper n'importe où sur la carte, des mines qui vont, quand elles exploseront, faire des dégâts sur toute la ligne ou toute la colonne sur laquelle elles se trouvent. On aura même des systèmes pour pirater l'adversaire, voire même pour dévier les torpilles adverses. Donc au début de la partie, chaque équipage choisit un de ces équipements et qu'il pourra activer en remplissant la jauge de scénario. Alors cette jauge de scénario, elle a la particularité d'avoir 2 niveaux d'activation, un niveau court et un niveau lent. Chaque équipement aura un niveau d'activation différent. Par exemple, le missile Kraken, pour pouvoir l'activer, il me suffira d'avoir rempli le niveau court, alors que la mine Chaos, il faudra que j'ai rempli l'intégralité de ma piste d'activation. Il est à noter qu'il est possible pendant la partie de changer d'équipement. Pour cela, au moment où on fait surface, le capitaine peut choisir d'équiper un autre équipement à la place de celui qu'on a actuellement. En résumé, on a donc dans cette extension 2 nouveaux feutres, 2 nouveaux théâtres d'opération et un module qu'on peut rajouter à chacune de nos cartes pour avoir des équipements différents et donc varier un petit peu les parties et les stratégies. Voilà, vous savez presque tout sur Captain Sonar, l'extension Upgrade 1. Maintenant, à vous de jouer!